Alors, salut à tous et à toutes. C'est toujours votre âme serviteur, Monsieur Charlie Pongui, coach en développement personnel, motivateur. Je suis toujours là pour vous aider à accomplir votre pleine destinée. Je suis toujours là pour vous aider à réaliser vos rêves, vos ambitions au travers des différents conseils, des différentes instructions, au travers de mes messages, de mes vidéos. Vraiment, c'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet très typique, très important. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Un sujet qui peut apporter la solution dans notre vie. Un sujet qui peut nous amener à, à une autre dimension, à un autre palier. Alors, aujourd'hui, euh, nous allons parler sur le genre de prières que Dieu exauce et qui fait bouger le ciel. Voici le sujet du jour. Le genre des prières que Dieu exauce et qui fait bouger le ciel. Alors, beaucoup de gens prient. Il n'y a pas de solution dans leurs prières. Beaucoup de gens prient. Il n'y a pas de réponse. Beaucoup de gens sont même fatigués de faire les mêmes prières. Alors, on a toujours dit que si tu ne fais pas ce que tu n'as jamais fait, tu n'auras jamais ce que tu n'as jamais eu. Donc, il faut faire des choses deux fois les choses que tu n'as jamais fait pour avoir, pour obtenir des résultats différents, des résultats qui vont t'amener à une autre dimension, à un autre palier. Alors, voici ce thème intéressant. Nous allons découvrir quelles sont ces prières que Dieu écoute. Ces prières-là qui peuvent bouger le trône de Dieu, qui peuvent bousculer le ciel. Alors, le décompte est lancé. Allons-y. La première prière qui peut bouger le trône de Dieu, qui peut bousculer le ciel, c'est la prière faite c'est la prière faite au nom de Jésus-Christ. La prière faite au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens prient, mais leur prière n'est pas centralisée sur le nom de Jésus-Christ. Alors, ta prière doit être centralisée sur le nom de Jésus-Christ. Voici la première étape. Quand vous priez, priez toujours sur la base du nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ est un nom que Dieu lui-même a octroyé à son Fils. Voyez-vous, le nom de Jésus-Christ est un nom souverainement élevé au ciel, sur la terre. Le nom de Jésus-Christ est beaucoup plus cité sur la terre que le nom de Dieu. Parce que c'est le Père lui-même qui l'a promis. Je veux t'élever à une autre dimension, à un autre palier. Voyez-vous? Donc le nom de Jésus-Christ contient des ingrédients, contient la puissance, les solutions à tous les problèmes, à toutes les difficultés. Le nom de Jésus-Christ est comme un package qui détient plusieurs cadeaux, plusieurs emballages. Priez au nom de Jésus-Christ. Voici la première étape. Voici la première prière qui bouscule le ciel. Priez toujours au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent au nom de Jésus. Non, finissez le Christ. Finissez le Christ avant que Jésus-Christ puisse mourir. Il était Jésus. Il était Jésus. Mais lorsqu'il était mort, il est ressuscité le troisième jour. Là maintenant, Dieu l'a élevé à une autre dimension, à un autre palier. Dieu lui a octroyé le nom de Christ. Associé avec Jésus-Christ, ça donne une puissance extraordinaire, une puissance vraiment supérieure. Alors, priez toujours au nom de Jésus-Christ. Voici la première prière. La deuxième prière qui fait bousculer le ciel, c'est la prière faite sur la base de la parole de Dieu. Voyez-vous, beaucoup de gens prient, mais est-ce que leurs prières sont basées sur la parole de Dieu? Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Si Pierre ne devrait pas jeter le filet sur la parole de Jésus, il ne devrait pas avoir beaucoup de poissons. Sur sa parole, il a jeté le filet et le miracle s'est produit. Pierre a eu
beaucoup de poissons, ce qu'on appelle la pêche miraculeuse que la Bible parle. Voyez-vous? Donc, vous devez prier sur la base de la parole de Dieu. Par exemple, tu as une situation, cherche un verset biblique qui va ensemble, qui va de pair avec la situation que tu traverses. Seigneur, regarde, ta parole déclare dans tel verset, dans telle partie, tu as dit ceci. Alors, lorsque Dieu va écouter sa propre parole, il sera affaibli et il va descendre avec toute sa puissance pour te sauver, pour t'amener à une autre dimension, pour t'accorder la solution extrême et idéale et supérieure. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Ah oui, ah oui, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Lorsque vous priez sur la base de sa parole, il est condamné à vous révéler des grandes choses. Il est condamné à vous répondre. Il est condamné à vous faire justice et à réaliser et à vous donner la solution idéale à votre problème. Voici la deuxième prière. Priez toujours sur la base de la parole de Dieu. Par exemple, tu as un cas de la santé. Tu es malade. Tu dis, Seigneur, ta parole déclare que vous devez prospérer comme prospère le tas de votre âme. Donc, je n'ai pas droit à la maladie. La maladie n'a pas droit dans mon corps. Une fois que vous allez prier ainsi, Dieu depuis le ciel, depuis son trône, écoute. Non, il est flatté. Il se décide, je dois faire justice à ma fille, je dois faire justice à mon fils, je dois faire justice à mon enfant, parce que c'est notre Père. Jésus-Christ a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, il est ton Père. Ne sois pas culpabilisé d'entrer en connexion, de venir devant ton Père. Alors, la troisième prière qui fait bousculer le ciel, c'est la prière faite avec persistance, la prière faite avec insistance. La femme à la perte de sang, elle se dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je dois toucher le pan du vêtement de Jésus-Christ. Même s'il y a la foule, même s'il y a des disciples de Jésus-Christ autour de lui, difficile de pénétrer et toucher Jésus. Coûte que coûte, je dois toucher le pan de son vêtement. Elle était insistée. Elle a insisté. Elle a persisté. Malgré la foule, elle a été repoussée par la foule. Elle a été repoussée par des gens. Imaginez-vous la prière de cet aveugle, la prière de Bartimée. Les gens lui ont repoussé. Bartimée, laisse. Non, Jésus ne va pas t'écouter. Arrête le bruit. Laisse, silence. Rien ne va se faire. Bartimée a continué à crier, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a écouté la voix de Bartimée. Regardez, malgré la foule, avec différentes voix, différents cris des gens, mais le cri de Bartimée, vu que c'était un cri qui avait la persistance, l'insistance, il a insisté, il a persisté, son cri, sa prière, sa voix est parvenue aux oreilles du Christ, aux oreilles de Jésus. Et Jésus lui a rendu justice. Pourquoi? À cause de sa prière de persistance. Voyez-vous, ça bouscule le ciel. Et la quatrième prière, c'est la prière faite et accompagnée d'un vœu. Lorsque vous priez, faites un vœu à Dieu. Parce que ne priez pas seulement pour votre intérêt égoïste. Ah oui, ne venez pas auprès de Dieu, qui est notre Père, pour un intérêt égoïste. Il faut qu'il puisse trouver aussi sa part, son intérêt là-dessus, dans votre prière, dans vos intentions, dans vos désirs. Voyez-vous? Regardez la femme, regardez cette femme dans la Bible, Anne. Elle a prié pendant longtemps pour avoir Samuel. Elle a prié pendant longtemps pour obtenir une grossesse. Mais elle n'avait pas. Une fois qu'elle a fait un vœu à l'Éternel, elle a dit, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées,
si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un fils, je te consacrerai cet enfant. Il passera tous les jours de sa vie dans ta maison. Je veux te dédier cet enfant. Je te dédierai cet enfant. Je te consacrerai le bébé que tu mettras dans mon sein. Voici le vœu que Anne avait fait à l'Éternel. Et Dieu a écouté le vœu de Anne. Dieu s'est dit, waouh, là, il y a mon intérêt dedans. Là, elle a compris. Anne a prié pendant longtemps, des années et des années. C'est comme si les oreilles de Dieu étaient bouchées à son égard. Une fois que Anne a changé la technique, les tactiques de prier, Anne a reconnu la puissance des prières qui peuvent bousculer le ciel. Elle a dit non, il faut que j'associe le vœu. Il faut que je puisse associer la part de Dieu là-dedans. J'ai prié longtemps pour mes intérêts égoïstes. Il faut qu'il ait la part du Tout-Puissant. Quand Dieu voit ça, quand Dieu écoute ça, non, je mets la main sur mon cœur. Il descend. Il quitte son trône. Il vous accorde la solution idéale, parfaite, proportionnelle à votre situation, à votre problème. Au finish, Anne a obtenu Samuel. Anne a donné naissance à un joli bébé, à un joli garçon nommé Samuel. Et dès que Anne a donné naissance, Anne a réalisé le vœu qu'il a fait auprès de l'Éternel. Anne a dédié, a consacré cet enfant-là à l'Éternel. Anne est partie dans la maison de l'Éternel pour laisser Samuel entre les mains du prophète Élie. Anne s'est souvenue, j'ai fait un vœu à Dieu, je dois réaliser ce vœu-là. Alors, beaucoup de gens font des vœux à Dieu. Seigneur, si tu me donnes ceci, si tu me donnes le travail, si tu me guéris, si tu me sauves, voici ce que je ferai pour toi. Une fois que Dieu réalise son désir, son souhait, la personne oublie qu'il avait fait un vœu à Dieu. C'est un contrat. Il oublie le contrat qu'il avait signé avec Dieu. Non, 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 ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas normal. Là, vous frustrez le Saint-Esprit. Dieu n'est pas un garçon de course. Voyez-vous? Donc, lorsque vous faites un vœu à l'Éternel, une fois que la chose est réalisée, une fois que votre désir est réalisé, Dieu a accompli ce que vous aviez besoin, n'oubliez pas de réaliser sa part aussi. N'oubliez pas de réaliser votre parole. N'oubliez pas de réaliser votre vœu que vous avez fait à l'Éternel, à son égard. Voyez-vous? Donc, voici un peu les types de prières qui peuvent bouger le trône de Dieu, qui peuvent bousculer le ciel. Ces 4 différentes prières qu'on a citées. La prière faite avec foi, la prière faite au nom de Jésus-Christ, la prière faite avec persistance et insistance, la prière faite et accompagnée d'un vœu. À partir d'aujourd'hui, tu as appris une nouvelle leçon. Ne prie plus pour prier seulement, mais prie pour bousculer le ciel. Prie pour importuner Dieu. Dieu aime ceux-là qui ont la détermination, ceux-là qui font des prières de détermination jusqu'à la réalisation de la chose. Pas de relâchement. Je crois que vous avez été richement bénis au travers de cette vidéo, de ce message. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Ne vous bornez pas à écouter seulement, mais bornez-vous à la pratique. Parce qu'on peut beau écouter, mais si on ne pratique pas, vous resterez au même palier. Vous resterez à la même dimension. Vous n'allez jamais grimper ni galoper. Bornez-vous toujours à la pratique. J'ai toujours coutume de conseiller les gens de toujours pratiquer et non seulement d'écouter. Ah oui, que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour de nouvelles vidéos qui vont vous aider à atteindre d'autres dimensions. Merci, merci.
C'est votre âme serviteur Charles Pongi. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez comblés, richement bénis. Merci.